Elle rend fou, c'est vrai, c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai l'élégance. La façon de t'habiller, tu es si coquette. Oh, ah, ah, ah. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Grace pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que là j'ai vu qu'on a vraiment de nouveaux abonnés. Donc je voulais leur souhaiter la bienvenue. Alors ce matin, je vais faire une courte vidéo. Juste, j'ai préféré venir répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Je vais répondre au fur et à mesure. Bonjour Grace, j'ai besoin de ton conseil. Mon homme veut me quitter parce que j'ai pris quelques kilos suite à mon accouchement. Oh, non, non et non ma chérie. Si tu veux perdre du poids, fais-le pour toi. Et rien que pour toi, pas pour lui, d'accord? Il doit t'aimer pour ce que tu es et pas pour ton poids. Waouh, c'est vraiment horrible d'entendre ça. Ouh, ça me fait mal. En même temps, j'ai de la peine pour toi, ma chérie. Tu sais, il y a d'autres hommes là dehors qui poussent à la déprime avec cette histoire des kilos, du poids. En même temps, deux fois, ils blessent sans s'en rendre compte. Bon, heureusement que tous les mecs ne sont pas comme ça. Mais, ma chérie, si tu veux perdre du poids, je le répète, que tu ne te sens pas bien dans ta peau, fais-le. Et surtout, si c'est suite à un accouchement, mais c'est pas du tout croyable. Pourquoi je le dis? Il faut 9 mois. 9 mois pour prendre du poids. Plus tu avances avec la grossesse, plus tu prends du poids. Donc, tu ne peux pas perdre d'un matin comme ça. Ah non. Ça, c'est déjà le premier point. La deuxième des choses, est-ce que ce mec, ce dernier, je m'excuse du terme, hein, cet homme-là, lui, il est sûr que depuis que vous vous connaissez, rien n'a changé sur lui? Rien n'a changé? Alors, pourquoi il n'y a que les hommes qui nous acculent avec cette histoire des poids? Eux, ils n'ont pas les défauts sur eux. Imagine, tu l'as épousé, tu l'as connu, il n'avait pas la calvitie. Un matin, ben voilà, ses cheveux commencent par là. Ça commence par là. Et du coup, voilà, tu dis, ben tu as changé, je ne t'aime plus. Qui commence à perdre les cheveux, tu perds les cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Bon, bref, c'est pour toi. Il devient chauve. Est-ce que c'est pour autant que tu le quitteras? Avec de l'âge, il y a aussi des petits ventres. Les hommes ont souvent des petits ventres qui sortent souvent. Donc, tu vas le quitter parce que voilà, il y a un petit bidou qui sort. Pourquoi autant de méchanceté avec cette histoire de kilos? Un homme qui quitte sa femme parce qu'elle a pris du poids, parce qu'elle a pris quelques kilos, mais franchement, c'est n'importe quoi. Un vrai homme qui t'a aimé, qui est tombé amoureux de toi un jour, il ne te laissera pas parce que tu as grossi. Mais supposons donc que c'est un truc grave qui t'arrivait. On t'amputait une jambe, un bras, je n'en sais rien. Il t'aurait laissé simplement parce que tu n'as plus un pied, une jambe. Donc, vraiment, c'est horrible quand même. Le genre de mecs comme ça, vraiment, ils déçoivent. Ils déçoivent. Il ne faut pas souvent regarder toutes ces caprices des hommes-là. Parce que souvent, ils font des caprices pour rien du tout, en fait. Oh là là, pour rien du tout. Parce que des fois, ils laissent souvent les messes dans les maisons pour chercher les rondes. Je ne peux pas dire les grosses. Ouais, on peut aussi dire ça. Pour chercher des rondes. Et souvent, il y en a d'autres qui laissent aussi les rondes sous prétexte que voilà, tu as grossi, je veux une mince femme. Donc, ce n'est pas une raison. Non, 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 non. Et je redis non. Ils t'acceptent tel que tu es. C'est ça aussi la définition de l'amour. Donc, voilà ma chérie, bon courage. Et puis, occupe-toi de ton enfant et de ton corps. Mais il ne faut pas se laisser abattre à cause des choses comme ça. Je sais que c'est déprimant, ça fait mal. Moi, je ne te connais pas, mais bon. Je ressens quand même de la souffrance pour toi. Donc, je te souhaite bon courage. Tu verras avec le temps, hein, tu parviendras à perdre tout ce poids-là qui te dérange, en fait, selon ton homme qui n'est pas normal. Hein. Et puis, je voulais vous raconter l'histoire de ma copine. Ma copine, elle a accouché 3 mois après, vous imaginez? 3 mois après, elle a remangé le tapioca. Là, voilà encore de nouveau enceinte. Et pourtant, avec sa première grossesse, elle avait pris plus de 15 kilos. Voilà madame qui retombe enceinte parce qu'elle n'a pas pu supporter la famine, hein, comprenez? Elle est retombée enceinte. Et elle accouche quelques mois après, 1 an après. Mais franchement, la fille avait pris énormément de poids. Elle était méconnaissable comme je venais de le dire. Je la reconnaissais juste par le visage. Elle a dépassé, je crois, 115 kilos. Heureusement qu'on se retrouvait dans un pays où
Il y avait vraiment les magasins qui vendaient les grandes tailles. Hein. Donc, même si tu voulais acheter de 3, 4, 5 XL, voilà, tu en trouvais parce que c'est des magasins vraiment qui vendaient les vêtements en style américain et tout. Donc là-bas, franchement, tu pourrais être gros comme tu veux, tu trouveras toujours ton compte en fait. Tu allais trouver ton compte. Alors, elle en avait marre. Heureusement que nous autres, on était là pour la soutenir, lui remonter le moral. Tout le temps, je passais à lui dire, écoute ma chérie, ne t'inquiète pas, tu verras, tu viens d'accoucher, tu as encore de petits enfants, parce que je crois que l'autre avait 1 an et l'autre avait 9 mois. Voilà. Un jour, la fille s'est décidée, elle a dit, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, la détermination. Elle a commencé à faire attention. Elle ne faisait vraiment pas de régime sévère, mais elle faisait très attention. Et des fois, on arrivait chez elle, tu vois la fille, elle fait sa salade là, elle mangeait des petites portions et tout, par-ci, par-là. Alors, un jour, on a fait 3 mois sans se voir. À chaque fois que je lui disais, je passe à la maison, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas, elle trouvait seulement une excuse et tout. Elle non plus, elle ne venait pas chez moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive à cette fille? J'ai commencé à me faire le film, vous connaissez les femmes, hein? Donc, un jour, je devais aller chez elle. Elle me dit, oui, je vais passer par là, comme je suis en ville, et puis on rentre ensemble. Mais quand cette fille a sonné chez moi, j'ai ouvert la porte, je ne l'ai pas reconnue, j'ai crié et les voisins ont même cru que j'avais eu un souci, quoi. Donc, au final, ma copine, elle a perdu 7 kilos de plus. Aujourd'hui, elle n'est plus dans la gamme des baleines. Elle est dans le groupe des femmes rondes. À voir même cette fille aujourd'hui, là, je suis plus ronde qu'elle. Hein? Et à chaque fois que nous pensons à cette histoire, mais elle est morte de rire. Donc, voilà la fin de l'histoire en ce qui concerne son homme. Ce n'est pas la fin de l'histoire parce que son homme, franchement, là, il nous saoulait en fait. Il nous saoulait. Dès qu'elle tourne le dos, elle regarde comment elle a grossi. Dès qu'elle montre, oh, c'était comme ça. C'était même au pire, lui rendait service pour faire les choses là, quoi. Donc, pour lui, vraiment, ce n'était plus son genre de femme, ce n'était plus comme ça. Comme si là-bas, il y avait vraiment le genre, quoi. Bref, voilà l'histoire de ma copine, son expérience avec du poids. J'en ai pas mal d'autres histoires, hein. Voilà, parce que moi aussi, j'ai failli, comme je vous ai dit, perdre confiance en moi. Mais sinon, il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme. Voilà l'histoire du poids, ma chérie. Deuxièmement, bonjour, Grâce. J'aimerais avoir ta brosse exfoliant. Ah, ma chérie, mais écoute, moi j'avais acheté cette brosse dans un magasin. Ben, si tu pars dans les supermarchés, je crois comme Auchan, Carrefour et Leclerc, tu en trouveras, il y en a bien sûr. Donc, tu cherches et voilà. Donc, il y a plusieurs marques, hein. Il n'y a pas que ma marque. Hein. Donc, il suffit d'aller dans les supermarchés, tu trouveras. Maintenant, il y a coucou Grâce, bonjour. C'est quoi le secret de ton teint? Tu as un très beau teint. J'adore. Oh, merci. Merci bien, ma chérie. Merci. Merci vraiment. Mais juste pour te dire qu'il n'y a pas de secret pour avoir un beau teint. Hein. Il n'y a pas un beau teint. Comme je vous le dis souvent, le teint n'est pas à négliger. Donc, je prends juste soin de moi en globalité. Voilà. Donc, c'est ça mon secret. Merci. Hello, coucou, Grâce. N'oubliez pas que nous sommes fous de contempler vos rondeurs. Que seraient les femmes sans rondeur? Dites-nous, Grâce, est-ce que les pilus participent aux rondeurs? D'abord, déjà, merci. Merci pour les compliments, bien sûr. Moi, j'adore les rondeurs. Mais il existe des vitamines, bien sûr. Hein. Il existe des vitamines qui font grossir. Mais je ne vous le conseille pas. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de manger équilibré. De temps en temps, manger un peu du gras, sucré et sans exagérer. Il faut faire attention parce que si vous mangez aussi trop sucré ou trop gras, ça ne serait pas du tout bien pour votre santé. Mais il y a aussi des compléments alimentaires. Vous pouvez aller dans les pharmacies, vous demander des compléments alimentaires si vous n'avez pas d'appétit. Donc, prenez le temps de manger équilibré, je le répète. Un peu de gras, un peu de sucre, sans toutefois exagérer, pour éviter des problèmes de santé aussi. Hein. Donc voilà, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous voulez grossir que vous allez commencer à boire du sucre ou bien manger du foie gras tous les jours déjà, ou du beurre, bref, boire de l'huile quoi, juste pour grossir. Il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que
mes réponses, vous avez été satisfait de mes réponses. Donc, pour ceux qui sont juste des passages par là, n'hésitez pas de vous abonner. Hein. Donc, vous pouvez aussi partager à vos amis, à vos copains, à vos collègues, à vos femmes. Et on se retrouve à la prochaine vidéo très bientôt. Donc, si vous avez des questions à poser, des commentaires à laisser, n'hésitez pas vraiment. Comme je vous ai dit, je suis à votre écoute. Likez, laissez les commentaires et laissez-moi des pouces car ça m'encourage. Ça m'encourage vraiment mes chéris. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Bye bye.